Pendant les moments critiques de la pandémie de Covid-19, des histoires de sacrifices ont émergé et touché le cœur de nombreuses personnes. L'une d'elles était celle de Suzanne, une Belge de 90 ans qui a décidé de renoncer à l'utilisation du respirateur pour qu'il puisse être utilisé par des patients plus jeunes. Je ne veux pas utiliser un respirateur artificiel. Gardez-le pour les patients plus jeunes. J'ai déjà eu une bonne vie, dit Suzanne. Malheureusement, Suzanne est décédée le 22 mars 2020 en raison d'une pneumonie et d'un manque d'oxygène. Son acte a résonné sur les réseaux sociaux où beaucoup l'ont considérée comme une héroïne. Et la bonté ne nous émeut pas seulement, elle nous pousse aussi à réfléchir sur nos propres vies. Jusqu'où sommes-nous prêts à donner de nous-mêmes, voire tout, pour que d'autres puissent mieux vivre? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? À vivre de manière altruiste, solidaire et bienveillante? L'histoire de Suzanne nous rappelle l'importance de regarder au-delà de nous-mêmes et d'agir avec amour et générosité est fondamental. Ce que nous devons faire. Dans un monde plein de défis et de manques, chacun de nous a la capacité de faire une différence, d'être une source d'espoir et de réconfort pour les autres. Mais la Bible nous présente un exemple suprême de cet amour et sacrifice. Dieu, dans son amour infini, nous a donné Jésus-Christ pour que, par sa mort sur la croix, nous puissions avoir la vie éternelle. Son sacrifice nous donne de l'espoir. Sa résurrection nous offre un avenir. Son intervention nous offre un défenseur et sa venue nous promet un monde sans péché et une vie éternelle. Tout comme Dieu a donné le Christ pour nous, nous pouvons aussi faire notre part pour refléter cet amour dans nos actions quotidiennes. Ce sont des paroles de vie, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16.